Ok les potes, c'est Galoupa, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau DLD dans le dressing avec Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Vous m'avez beaucoup demandé Rosa dans les commentaires aussi de mon live que j'ai fait sur Instagram dernièrement. Et effectivement, je vous ai pas dit pour pas vous spoiler, mais effectivement, voilà, j'ai eu Rosa dans le dressing. Les potes, c'est parti. Après le générique, on y va. T'es prête? Let's go. Ok, on y va. Alors du coup, Rosa, dis-nous, t'es qui? Donc mon Instagram c'est Rosa Bonheur, ma chaîne YouTube Rosa B. Je m'appelle Tess en réalité. Ok. Donc rien à voir. Rosa Bonheur c'est un peu le nom que je me suis choisi. Ok. C'est une artiste peintre de base du XVIIIe siècle qui peignait des animaux. C'est aussi un bar à Paris si vous connaissez. Ah, je connaissais pas, tu vois. Dans le parc des Buttes Chaumont et aussi Rosa Bonheur sur Seine. Ok. Qui est assez cool et du coup j'aimais bien ce petit nom. Bah ouais, ça se va bien, ouais. Voilà. T'habilles beaucoup en rose souvent en plus dans, Ouais. dans tes tenues, donc ça capte bien le délire. C'est Yes. super. Ok. Souvent du coup on m'appelle Rosa. Pour moi c'est devenu normal de t'appeler Rosa, genre. Bah, Moi, c'est genre- Bah Rosa, ouais, tu vois. Rosita. J'aime trop. Ok, donc ok, Rosa Bonheur. Du coup moi j'ai 21 ans Mhm. et j'ai lancé mon compte Instagram et ma chaîne YouTube il y a à peu près un an. Ok. Du coup ça avance doucement mais sûrement. Mais sûrement, voilà, je vous mettrai évidemment le lien de son Instagram en barre d'infos et sur l'écran évidemment. Voilà, mettez juste Rosa B sur Instagram, vous trouverez tout de suite évidemment première personne en haut. Et évidemment, abonnez-vous à son Instagram évidemment. Voilà, parce que vraiment, elle est beaucoup seconde main, beaucoup conseils écologiques et tout ça, des handmade, tout ça, des homemade également. Donc franchement, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Donnez la force à cette fille parce que franchement, elle a de très belles valeurs et il faut soutenir les gens qui sont méritants. Du coup, je compte vraiment sur vous pour aller voir tout ça. Rosa, Yes. t'aimes quoi dans la mode? Oh là. Ben, Je suis dans un vrai traquenard. une question assez vaste. En gros, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de rentrer dans la mode, de te dire ah bah tiens je vais essayer d'avoir mon petit look, donner envie aux gens de trouver leur style aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à avoir ton style, à avoir Bah déjà, je dirais que à l'époque, enfin tu sais collège et tout, je m'habillais un peu comme tout le monde, Zara, H&M et tout. Je m'habillais Effectivement. très simple. Mon style quand j'avais 16-17 ans, c'était un peu misguided, Ouais. beige, kaki et tout. Enfin ce qui était à la mode quoi. forcément bah Je oui. mettais pas des trucs très oversize, pas des trucs colorés. J'étais quand même assez conformiste Ok. dans mes vêtements. Et après, par contre, j'allais déjà chiner avec ma mère dans les braderies et tout. J'aimais bien faire des bonnes affaires, mais c'était plutôt du coup avec les marques qui étaient connues à l'époque. Du coup, dès que je trouvais un sac Longchamp ou un truc comme ça, C'est genre refait, c'était genre saucé. trop cool. Surtout Ok. quand je le trouvais pas cher, tu sais, je marchandais. Voilà. Donc j'aimais déjà ça, mais après. Je voyais pas du tout le côté que je vois maintenant dans la seconde main, je voyais plus le côté bonnes affaires. D'accord. Et le fait de trouver des trucs moins chers que les autres. D'accord. Après, quand j'ai un peu plus grandi, j'ai commencé à aller dans les friperies, là où j'aurais jamais cru aller. Allez, ouais. Je trouvais que ça puait au début, comme à peu près tout le monde. Mais bien sûr, tout le monde dit ouais, ça sent le Ouais. vieux et tout. C'est vrai, pas toutes les fripes, attention, mais en majorité, Oui. c'est vrai, ça sent un c'est peu le des grenier. vêtements Hein. qui sont stockés, humides. machin. Forcément, donc Ouais, voilà, ils vont pas tous aller au pressing du coin pour tout laver, pour tout mettre en boutique, ça coûterait beaucoup trop cher. Et même c'est pas écologique en fait. Après, Après c'est une inévitable. fois que- Hein. Une fois que tu passes cette barrière, c'est vrai que je sais pas vraiment d'où m'est venu le déclic, mais plus je regardais Instagram et tout, des filles qui avaient un vrai style quand elles s'habillaient oversize et tout. Ouais, J'ai commencé de plus en plus déjà à m'habiller chez les mecs et, Ok. et aussi à aller déjà Vinted. Vinted c'était cool, mais je voyais pas du tout le côté écolo Vinted de vie. ça. Je voyais Ouais. encore une fois le côté bonnes affaires. ouais, juste le Ouais. côté. Ouais. Et c'est vraiment après, quand j'ai commencé à aller dès que j'allais à Paris, Ouais. à Guérissol et tout, je trouvais des trucs de fou. Et puis, tu trouves des trucs que tu aurais jamais pensé porter. En Oui, fait, et tu et, te projettes dedans voilà, et c'est d'un ça. coup tu te dis ah mais ouais mais pourquoi pas en fait. Puis à partir du moment où quand les gens ils te disent ah c'est trop stylé tout le truc et tout, et tu dis 2 €. Ça, ouais, pas cher en fait. Ouais, grave. Tripsa, Guérissol, tu connais. Après, c'est vraiment devenu une habitude. Je m'habillais Ouais. toujours chez Zara il y a encore un an de ça. Ok. Bershka, j'adorais. Mhm. Enfin, surtout que tu trouves toujours les trucs qui sont tendance
en ligne, tu les retrouves, enfin En sur magasin, Instagram, ouais. tu les retrouves en magasin. magasin. Du coup, c'était un peu la facilité. Et en plus, c'est pas forcément super cher, entre Ouais, guillemets. voilà, c'est ça. Surtout que même Mais au Bershka, final, pour le dire. ça coûte cher parce que quand t'es dans un magasin, dès que tu rentres et tu trouves un truc, tu te dis. Enfin, moi j'étais comme ça, j'ai ma carte bleue, je vais pas faire un achat à 20 balles, flemme. Ouais. D'un coup, je vais trouver un autre truc, Ouais, un ouais, autre truc, voilà, et à la fin, voilà. ça te revient à 150 balles. Donc, Pour un vrai shopping, un vrai faux shopping, parce qu'en vrai, les vêtements trucs qui. de merde, ouais. Des trucs de merde, voilà. C'est Les ça. vêtements, tu vas les mettre 6 fois au lavage, 7 fois au lavage, ils vont commencer à rétrécir, se Ouais. déformer et tout. Moi j'adorais faire des razzia shopping avec ma mère, on Ouais. allait à Zara, H&M, Pull&Bear. Ouais, les samedis shopping, Ouais, mère et c'est fille, ça. quoi. Même avec les copines, quoi, dès que c'était les De soldes. ouf, les soldes, oh, putain. Saigner les soldes. Mais Saigner. donc, ah ouais, moi aussi. Mais Mais donc à partir d'avril, j'ai regardé plein de reportages et je suivais des filles qui parlaient du côté horrible, ce que ça avait, l'industrie de la mode et tout. ok. Et j'ai regardé On mettra à The l'écran. True Cost, Ok. qui était sur Netflix, je sais pas s'il est encore, mais en tout cas ça montre vraiment ce qui se passe au Bangladesh, les gens qui en parlent, les gens qui témoignent. C'est horrible. Même, je crois que c'est Pretty Little Thing, le CEO, il a mis une vidéo il y a pas longtemps. En fait, lui, il trouve ça cool de mettre une vidéo de ses entrepôts et tout. On voit le truc immense, mais moi, ça me choque. Genre, c'est des quantités de vêtements. Non, mais c'est des hangars et des Ouais, voilà. hangars. En gros, c'est l'équivalent d'Amazon, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais que des vêtements fast fashion. Ouais, puis des trucs de merde, qualité de merde, Mais- produits par des enfants. C'est Et du coup, c'est chaud. j'ai fait un challenge sur mon Instagram. Je me suis dit, je vais me challenger moi pendant un Ouais. mois. En fait, c'est comme je fais là, où j'en reparlerai après. Je me dis, Mhm. je vais faire un mois. Je dis challenge, comme ça, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Le mois d'après, je pourrais reprendre. Ouais. Mais en vrai, c'est dans l'optique de continuer après. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. C'est en fait pour me faire pardonner si je recommence, quoi, le challenge. Ouais. Mais du coup, j'ai fait un challenge, Slow Month Challenge, où du coup, j'ai arrêté la fast fashion complètement pendant un mois. Je regardais si c'était possible. Et je me suis grave pris au jeu. Dès que je voyais un truc dans les magasins et tout, j'essayais de le retrouver sur Vinted. Et après, Ok. la spirale est lancée. Ok. Je rentre plus dans les magasins maintenant. Et- Moi, ça me dégoûte. Je me Ouais, vois voilà. pas du tout aller chez H&M ou Zara, Ouais. même Pull&Bear et tout ça. Une fois que je suis rentré chez Zara il y a pas longtemps, c'était Ouais. pour acheter une grosse écharpe pour, Oui, non, mais ouais, quand pour t'as l'hiver, besoin, tu vois. ou un Vraiment surplus, tu le trouves pas, ou voilà. t'en as besoin vite, tu fais un petit écart. mais forcément, voilà. c'est vrai Mais c'est pas dans la même optique où t'achètes pour acheter 15 trucs. mais grave, avant, comme je saignais Zara et tout ça, des conneries comme ça. Vraiment, j'allais et tout. Et depuis que j'ai commencé vraiment ma chaîne YouTube et un peu après ça, j'ai fait ok, on va se calmer. Genre, j'aimais déjà les fripes à cette époque-là, tu vois, mais je me suis dit, allez, bah, on va aller faire plus de fripes et trouver des choses assez cool. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai trouvé des pièces absolument oufissimes en fripe que j'ai jamais trouvé en magasin, tu vois. c'est ça. Et il faut se dire que s'il y a des vêtements en fripe à l'heure actuelle, c'est des vêtements qui datent d'il y a 10-20 ans. Ouais. Donc si c'est encore là en vente, c'est que c'est vraiment de la qualité, tu vois, la Ouais, qualité de ouais. l'époque. On peut largement mettre confiance dans les fripes. Et après, même si c'est pas de qualité, enfin moi des fois j'achète même des trucs de seconde main mais qui datent d'il y a 3-4 ans, mais tu te dis au moins tu donnes une seconde vie aux vêtements qui devaient être jetés, enfin De dans tous ouf. les cas c'est bon, tu vois. Exactement, les gens se débarrassent des vêtements Ouais. et t'arrives là et tu fais une seconde main, une nouvelle chance en fait pour ce vêtement-là qui Ouais, aurait c'est pu ça. être jeté à la poubelle. Petit truc, tu te dis allez je vais te redonner une petite vie. Grave, c'est une bonne action presque. Ouais. Et enfin ça en est une. Et ouais, non, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Faut vraiment penser comme ça, je pense. Faut vraiment prendre conscience des choses. Faut pas faire les aveugles. Faut vraiment se dire que ça nous concerne vraiment. Tu vois, c'est pas pour. Puis c'est des habitudes à prendre qui sont, je pense, des fois difficiles si t'es accro à la fast fashion, mais au fur et à mesure, ça se fait. Et en fait, tu peux être vraiment sur le côté mode. Après, en fait, il y a souvent l'image de l'écologie, l'écolo bobo qui s'habille en sarouel et tout. C'est et ça. Flemme de cette image. En Exactement. fait. C'est toujours le ce que je montre cliché. Sur mon Instagram, enfin, peux t'habiller avec des pièces de ouf. Ah, mais t'as des looks, je mettrai à l'écran, Coloré. mais t'as des looks de fou pour pas cher. Et en Ouais, plus, c'est souvent, si tu mets en description genre tant d'euros pour Ouais. cette tenue-là et tout, c'est énervé. Ouais. Tu fais wesh, t'as un bon petit flow et tout, t'as ton truc à toi, et en plus, t'as payé même pas 10 euros Ouais. pour une tenue complète. Après, le seul truc, c'est peut-être pour les paires de sneakers, forcément, Ouais, on peut c'est pas ça. trouver toutes les paires, et même des paires de ouf en fripe, mais il y a beaucoup de choses à voir en Vinted, fripe. en vrai, ouais. Vinted, Ouais. Vinted, les gars. Vinted, ça, c'est un truc de ouf. Rosita. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire dans la mode? Est-ce que des magazines t'inspirent? Est-ce que Instagram t'inspire? Est-ce que, je sais pas, Marie-Claire t'inspire? Dis-moi tout. Dis-nous tout. On t'écoute. Nous sommes toutes oui.
Du coup, les magazines, plus vraiment. J'aimais bien avant, j'en achetais beaucoup, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que dans les magazines, les styles ils sont plutôt simples. C'est plutôt des looks que tu peux retrouver justement dans les magasins de fast fashion. D'accord. Mais maintenant, j'aime bien les looks un peu décalés. Du coup, je retrouve plus trop ça dans les magazines. Ok. Du coup, Instagram, forcément, j'adore suivre plein de filles dont je m'inspire. Des fois, quand je trouve une fille trop stylée, je vais regarder toutes ses photos et enregistrer les looks et tout. Ouais. Et donc, des fois, j'essaye même de reproduire des looks en mode dress for less. Genre, je prends un look d'une star, genre Bella Hadid, je trouve qu'elle a un style de ouf. Ah, putain, Et genre, j'essaye style de de les trouver moins chers, les articles. ouais. Donc j'aime vraiment bien Instagram, je m'inspire de ouf des gens d'Instagram. Il y a plein de gens qui disent ouais je m'inspire de rien, mais moi franchement je suis honnête, je m'inspire de tout. Des fois je recrée des looks de A à Z, mais genre c'est ça qui est cool dans la mode, et je pense que dans la mode en vérité tout le monde s'inspire de tout le monde, même les designers ils s'inspirent d'anciennes collections. De ouf. Moi aussi Pinterest, j'aime bien me faire des tableaux d'inspiration et tout. J'en poste des fois sur mon Instagram en story, je fais des tableaux un peu avec les mêmes tons de couleurs et tout. Et puis j'adore en fait m'inspirer des tendances du moment, toujours en vintage et seconde main, c'est ça un peu ce qui diffère. Ça c'est bien en fait, de pas toujours se faufiler directement dans les grandes boutiques. Bah c'est pas on me file un lien et je vais acheter sur Asos quoi, c'est vraiment... en plus tu cherches quand tu fais la démarche de chercher et du les coup, pièces t'as et tout. une pièce qui ressemble mais qui est jamais vraiment la même, du coup mais ça c'est fait bien une aussi. petite variante. Ouais. Voilà. Ok. Génial. Et est-ce que tu peux nous dire l'année, l'époque peut-être qui t'inspire le plus? Est-ce que 70, 80, 90, 2000? Moi c'est vraiment les années 2000 que j'aime trop. Je suis née, je suis pas née dans les années 2000 mais j'ai grandi dans les années 2000, je suis de 98 donc j'ai pas très vraiment loin. grandi avec Star Academy, les L5, les Pussycat Dolls. J'adore tout ce qui est strass et paillettes. Après, j'essaye toujours de mixer les looks et les styles. J'ai plein de styles différents. Ça peut être hyper parisienne, Jeanne Damas, rien à voir, avec du streetwear qui a rien à voir du tout. Du coup, j'aime vraiment lourd le mélange. Et j'aime bien justement que tous ne se ressemblent pas et pas être ancrés dans un look où on t'identifie comme ça et c'est tout, tu vois. D'accord. Donc après, sinon, vraiment plus années 2000, j'adore le style et tout ce qu'ils osaient pendant les années 2000. Les buffalo, tout ça, les grosses paires, les pantalons pas de def, tout ça, en mode hippie, mais pas trop. Les trucs à strass, les tailles basses, j'en mets pas souvent, mais pour des photos, je trouve ça trop cool. C'est canon. Ça change en fait. Ok. L'époque, 2000. Ouais. Bien vu. Du coup, les potes, c'est la fin des questions. On passe maintenant au défi sneakers. C'est parti. Rosita, nous sommes dans ton dressing. Alors franchement, je pense que beaucoup de filles et de mecs aimeraient être ici parce que franchement, quand on voit les pépites que tu as, c'est pas possible. Non, c'est la petite caverne d'Ali Baba. Mais il est petit, comme je te disais. Ali Baba, mais Ali j'aime bien, tu vois, parce que franchement... J'ai du tout trouvé des rangements un peu partout parce que c'était un placard à balai avant ici. Ok, effectivement. Ouais, il y en a des sapes. Franchement, les gens qui sont en couple avec ceux qui aiment les sapes, c'est pas évident pour eux, je pense. Parce que franchement, je me fais engueuler tous les jours. Bah ouais, voilà. Puis c'est toujours le challenge de rentrer les nouveaux trucs que j'achète là-dedans, tu vois. Faut enlever pour en rentrer. Alors du coup, peut-être que tu connais le jeu de la sneakers, mais première question, ta sneakers que tu mets le plus souvent? C'est pas du tout une sneakers qui est ouf ou belle. Je dis toujours que c'est un peu... Enfin, j'ai plusieurs sneakers comme ça, c'est genre... le milieu entre je les déteste et je les adore, genre c'est les Monarques, déjà elles sont toutes crades et toutes déteintes, mais genre c'est vraiment la chaussure la plus confortable du monde. Et elles passent un peu avec tout, malgré qu'elles font très Décathlon, maman Décathlon, quand je les mets, tu vois ce que je veux dire, Mais en vrai, dès que je mets un pas de def et tout, elles se voient pas trop et elles font un effet assez gros et assez confortable. Je sais que quand je pars à Paris en week-end ou des trucs comme ça, je les mets parce que je peux marcher. Voilà. Sans problème, quoi. Puis après, j'ai les technos qui sont un peu les revisités. Dès que j'ai une tenue un peu rose, je vais mettre celle-là, mais c'est toujours aussi confortable. C'est des paires qu'on voit vraiment partout, mais je les ai eu vraiment au tout début, moi.
parce que je kiffais de ouf. Après, ça c'est genre tout le monde les met, mais je les aime toujours autant parce qu'elles sont vraiment confortables et genre. La Monarch, c'est pareil, il y a vraiment une prof. Ouais, tu la mets souvent, j'ai déjà. Ouais, une paire de profs de sport, et franchement, t'arrives là, la paire est vraiment confortable, quoi. 50 €. Ouais, franchement. Non, mais c'est top. C'est top. Donc voilà. Ta paire que tu mets quand le temps est dégueulasse. Genre quand il pleut sa mère, quoi. Bah, en fait, j'allais dire encore les Monarch, mais il faut peut-être une variante. Parce que c'est vraiment la paire, genre. La paire à tout faire, quoi. Ouais, la Monarch, c'est la paire à tout faire. Après, si je devais en donner une autre, dans mes paires que j'aime bien, c'est vraiment la Air Force. Ça, c'est la. Je sais plus, J-Well. Non, c'est pas J-Well, c'est. Jester. Mais elle est aussi abîmée. Après, comme j'ai beaucoup de paires de chaussures, j'alterne de ouf. Du coup, je les ai depuis 2 ans au moins, mais ça va. Enfin, elles sont pas trop abîmées, mais parce que j'alterne. Elles sont un peu sales, mais. Ce qui est bien, c'est plus t'as de paires de chaussures, moins tu les uses. Ouais, voilà. Du coup, elles restent quand même en bon état. Ouais. Du coup, celles-là, c'est vrai que pareil, quand je sais pas trop quoi mettre, je les mets. Quand il fait pas beau, je sais qu'elles sont. Enfin, tu vois, elles s'abîment pas facilement. Ouais, ok. Comme les Monarch, elles sont pratiques. Et blanc, ça va avec tout. Tout à fait. Donc là, c'est. Je vais pas les mettre quand il y a de la boue, par contre. Mais ouais, pas abuser, mais. On a dit la pluie. Ouais. Quand le temps est dégueulasse, quand tu sais qu'il va pleuvoir ou qu'il pleut, tu mets ça. Et tu les protèges ces paires ou tu les mets comme ça en mode bah les couilles? J'avoue que j'ai tous les produits, mais je le fais jamais. Tu le fais jamais? Non. Franchement, des fois, fais-le, parce qu'en plus, le produit dure longtemps. Ouais. Les genre. Crêpes Protect, là, ouais, je me fais toujours avoir à la caster, mais. Ouais, c'est vrai. Après, je le fais pas. Ouais, c'est. Des fois, je sais pas si je vois vraiment la différence quand je le fais. Sur celle en daim, ouais, peut-être. Mais... Bah, en vrai, si tu testes, tu verras que vraiment, genre, tu mets un verre d'eau dessus, ça va déperler. Okay. Ça va pas rester dans le tissu, ça va pas stagner dessus. Je vais suivre les conseils de Gaël, plus entretenir mon. Non, c'est vrai que ça peut être. On peut se dire, ouais, c'est une arnaque, ou alors en mode, ouais, ils veulent faire de l'argent en plus, en mode. Mais pour le coup, vraiment, le Crêpes Protect, ça sert vraiment. Genre, c'est pas du fake, quoi. Voilà. Montre-nous ta paire la plus chère. Je vais un peu te décevoir là. Je déteste mettre beaucoup d'argent dans des paires de chaussures. Okay. Du coup, je saurais pas trop te dire la paire la plus chère. C'est des prix toujours qui sont raisonnables, enfin des prix Nike. Ouais. Et en général, j'ai une paire qui est un peu plus rare, on va dire. Ouais, c'est elle est à Limay. Mais je l'ai eu sur Vinted, donc elle va pas être plus chère que les autres. Je l'ai eu à 160 peut-être. Ouais. Mais tu vois, c'est un prix que tu peux trouver en magasin pour une Jordan, donc. Moi, je vais jamais faire les trucs acheter cher. Pour moi, c'est tout le même matériel, c'est du plastique, c'est tout fait dans les mêmes usines, c'est Nike. Donc après, j'adore des paires comme la Sacai et tout, je les trouve trop belles, mais je sais que je pourrais pas les avoir parce que je mettrais pas le prix dedans, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Okay. Je les aime de loin. Mais du coup, celle-là, ouais, je l'avais eu en bon plan, une fille qui les revendait. Du coup, je me suis dit, pour une fois que je peux avoir une paire un peu plus originale. Ouais, elles sont vraiment cool. Et t'as enlevé la moumoute, toi? Ouais, moi, je suis pas très moumoute. J'ai pas kiffé non plus. Ouais, moi non plus. Bah, je crois que personne n'aimait vraiment les moumoutes. Non, je trouvais pas ça du tout utile. Et la paire est très belle comme ça, sans moumoute, sans rien. Le colorway est vraiment fou. Moi, j'aime bien le fait qu'il y a plein de couleurs et du coup, dès que je mets une tenue soit rouge, soit bleu ciel, rose, ça va avec tout en fait. Ça va avec la paire. Donc, en tous les cas, ok. Elle est vraiment belle. Ouais, elle est cool. Montre-nous ta paire que tu mets quand tu restes à la maison. Quand tu restes chez toi. Je mets pas de chaussures quand je reste chez moi. Je mets mes chaussons, je pourrais te les montrer juste après. C'est des petits lapins. Ouais, je les aime bien, ils sont très confortables. Ok. Mais ouais, chez moi, je mets pas de paire, désolée. Ok. Dernière question. Ta paire la plus colorée, Rosita? Alors, du coup, comme j'aimais beaucoup la Jordan Alea Limay, comme je t'avais dit, je l'ai kiffé direct. Mais par contre, je suis moins fan des paires de Jordan en termes de forme et de pratique. Moi, j'aime bien les paires basses et un peu grosses. Okay. Du coup, j'ai trouvé celle-là sur Vinted de Haute Julie. Et du coup, c'est des Viotech Air Max 90. C'est 90, ouais. 90. Je les trouvais trop cool parce qu'elles ont encore des couleurs en plus. Un modèle, les Air Max 90 que j'aime bien porter, qui sont confortables, qui sont assez grosses. Oui. Et du coup, elles allient tout ça en une paire. C'est canon, c'est vrai qu'elle est belle. Prends-en soin, parce que franchement, en plus, c'est l'anniversaire des Air Max One, des Air Max 90, les 30 ans cette année. Donc, prends-en vraiment soin, parce que là, je vois le talon, il est sale. Mais franchement, c'est une très belle paire. Ouais. Mais en paire basse comme ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Elle est vraiment belle. Encore une fois, je peux me matcher avec plein d'outfits comme de ouf. De ouf.
montre-nous ta pièce, du coup. Ta pièce, genre ton vêtement qui t'a coûté le plus cher. Même si c'est du vintage ou même si... voilà. Ok. Pas sac, du coup. Pas pour l'instant. Non, ok. C'est ça que... On va en parler après. Il y a des choses à dire. Let me think about it. Du coup, j'ai cherché, et comme je m'habille pas très cher, vu que je m'habille en seconde main, c'est assez dur de trouver, dans les fringues en tout cas, une pièce qui m'a coûté très cher. Ouais. Les trucs dans lesquels j'ai mis le plus d'argent, c'est mes blouses Maison Cléo, j'en ai encore d'autres. Je crois que j'en ai 4 en tout. Et c'est des pièces qui coûtent 200 € quand même, tu vois. Mais après, j'ai mis le prix dans ça parce que c'est vraiment des pièces qui sont faites main par une maman dans le nord de la France, dans le nord de la France. C'est de la soie, de l'organza de soie, c'est des belles matières, c'est made in France, bref, c'est tout ce que j'aime. Il faut payer la matière, voilà, c'est qualité, ça. Et le temps de travail, c'est vraiment des petits bijoux quoi, que je pense que je garderai très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis le prix. Après, j'ai pas d'autres trucs qui me coûtaient très cher en vêtements parce que c'est vrai que j'aime pas mettre cher dans des vêtements en général, à part si c'est made in France et que ça vaut le prix comme là. D'accord. Voilà. Okay. Belle blouse, hein. Ouais. Très très beau ça. Ta tenue la plus cosy. En mode, quand tu restes à la maison, en mode chill, tu vois. Okay. J'ai toute une catégorie de pantalons un peu stretchy, mais en même temps un peu moulants que j'aime trop. Okay. Parce que ça, c'est un champion que j'ai acheté aux États-Unis, vintage, $5. Trop cool. Et j'ai aussi, j'aime bien les gros jogging un peu vintage. Là, il est un peu défait. Ah, c'est stylé. Mais tu sais, c'est des belles matières. Ouais. Il est rose flashy, donc c'est cosy, mais en même temps, ça fait une tenue, tu vois. Ça fait une belle pièce. Et il est hyper bien coupé parce qu'il sert à la taille et il est resserré en bas. C'est le genre de beau jogging que j'aime bien mettre. Ouais. Cosy, mais en même temps, ça. Si tu sors, tu peux voilà. Comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. Donc, ce genre de jogging, j'aime bien. J'en ai un autre noir, un peu la même matière. Okay. Ça, c'est vraiment des jogging vintage des années 90. Donc, ouais, c'est le genre de truc que je peux mettre. Et je mets souvent ça avec un. Bah, aujourd'hui, je me suis habillée cosy pour Gaël. Tu vois, ça, c'est un pantalon de pyjama, je crois, de base. Mais moi, je le porte en normal, tu vois. Ouais. Avec un grand t-shirt. Bon, je mets souvent. Ouais. Je mets souvent des t-shirts de mec quand je veux être cosy parce que c'est large. Et je le rentre dans le pantalon, ça fait tout de suite cool. Ouais. Et j'aime bien ce polaire Reebok, c'est mon polaire favori. Genre, il est trop cool, il va avec tout et en même temps. Il est trop beau. Ouais, voilà. Emmaüs, je crois, 3 balles. Voilà, Emmaüs, voilà. Ah, Emmaüs, c'est pour les vieux, voilà. C'est que pour les vieux, non mais non. Non, celui-là, il est trop cool. Donc ça, voilà. Tu mets pour rester à la maison, genre quand t'as. Non, je le mets même dehors. Ouais, franchement, avec un. Ce que je vais mettre par exemple avec ça, je vais prendre un. Ça, c'est un pantalon. C'est une créatrice du sud de la France des années 80. Tu l'avais vu sur mon story. Ça a été fait à Marseille. C'est un pantalon très très spécial en espèce de laine. Donc je vais mettre ça avec le polaire au-dessus. Ça fait une tenue et c'est super cosy quoi. Parce que ça c'est trop stretchy. Et j'aime bien faire des total look monochrome genre cosy. Incroyable. Donc c'est cool. Super. Voilà. De retour, sur ton Instagram, on voit que tu as beaucoup d'accessoires, beaucoup de sacs de luxe, vintage, seconde main. Yes. Déjà, c'est énervé parce que tu as des pièces, mon gars, laisse tomber. Regardez juste là-haut, là, Gucci, Dior, Louis Vuitton. En plus, avec les anciennes matières, les vrais jeans et tout, c'est trop stylé. Jacquemus aussi, t'aimes bien Jacquemus, je crois. Ouais, j'adore. Après, j'ai qu'un sac parce que, comme je t'avais dit tout à l'heure, je dépense pas beaucoup d'argent dans des pièces de luxe. Après, ce truc-là, c'était vraiment genre le sac Jacquemus, quoi. C'est cool de l'avoir. Ouais. En plus, après, il peut valoir cher à la revente. Ouais. Si un jour tu veux rentrer en séparé ou quoi, t'as une galère de thunes ou quoi, tu sais que ça, tu peux revendre ce vestiaire à très bon prix, genre, vraiment. Surtout qu'ils avaient parlé d'arrêter la production des Chiquito. Ouais. Donc, j'avais vu ça lors de la braderie qu'il y a eu à Paris. Ouais. Voilà. Donc, ça peut valoir très très cher une pièce comme ça, prends-en soin parce que. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc, t'aimes beaucoup d'accessoires et tout ça. Montre-nous ta pépite. Genre, vraiment, on sait que. Tous tes sacs, en l'occurrence, on peut dire que c'est des pépites, parce que tu trouves des marques de ouf à des prix incroyables, sur Vinted souvent, d'ailleurs.
Même presque tout le temps en fait. Ouais, la plupart c'est Vinted. Il y en a un Vestiaire Co parce que c'était plus récemment quand j'ai travaillé. Du coup, Ok, ouais. genre, je passais plus de temps sur le site et j'avais mis une alerte. Donc, Oui. je t'en parlerai après lequel c'est. Ok. Mais sinon, avant, j'en achète plus trop des sacs de luxe parce que Ok. ça a tellement augmenté. Les vintage de luxe, en tout cas, tout ce qui est monogramme bière et tout. Mais tout ça, c'est ce qui date d'avant, que j'avais trouvé à des bons prix et du coup, que je garde. Avant-gardiste. Ouais. Putain, avant que la mode, vraiment, la grande tendance Ouais, revienne. j'aimais bien ça il y a 3-4 ans, le monogramme bière, j'étais fan. J'aime toujours, mais Ouais, après, c'est- dès qu'il a été réédité, Ouais. c'était plus le bon plan. Meilleur bon plan, tiens. Meilleur bon plan. Ouais. Du coup, c'est celui-là que je te disais, de Vestiaire Co. C'est ce sac Chanel Cambon. Et du coup, en fait, il me tient à cœur celui-là parce que je l'ai eu vraiment à un très bon prix. Je l'ai eu à 150 €, je crois. Pardon. Ouais, c'est un sac Chanel. Chanel, c'est une des marques qui coûte beaucoup plus cher Le que plus cher. toutes ces autres marques. Du monde entier, je crois, c'est Ouais. les sacs de luxe. Bon, après, il est délavé, mais j'aime bien du coup le côté délavé parce que normalement, il est beaucoup plus rose et j'aime Ouais. moins. Donc, j'aime bien ça. Et il est quand même en bon état. Et je l'ai Mais trouvé oui. sur Vestiaire Co. J'avais mis une alerte sac Chanel à moins de 200 balles, je crois. Et Ouais. genre, j'avais vu celui-là, je l'ai acheté direct. Genre, j'ai même pas négocié. Abusé. Et modèle Cambon, c'est un modèle que vous pouvez trouver quand même pas très cher parce que ça a pas très bien marché, cette collection-là. Mhm. À l'époque, c'était 2003. C'est les sacs, un des modèles que tu peux trouver le moins cher. Ok. Mais ça reste quand même un sac comme ça 500 balles en règle générale, tu Ok. vois. Donc 150, c'est vraiment un bon prix. Ah Et ouais. moi, ce modèle-là, baguette, j'aime beaucoup. Enfin, en fait, je crois qu'au début, j'étais pas genre fan. Et en fait, des fois, l'amour, il vient au fur et à mesure que Mais tu oui, le portes. bien sûr. Et genre, maintenant, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, en plus, il a été beaucoup contrefait. Mais Ouais, tu savoir m'étonnes. que c'est un vrai et tout, je trouve ça... Je sais pas, je l'aime bien, c'est mon petit Chanel, quoi. Celui que j'ai grave, pu me ouais. payer à mon âge, c'est bien. Mais grave, grave. Maintenant, du coup, ta pépite, genre, pas forcément bon plan, mais voilà. C'est ce que je préfère. Parce que tu préfères. Du coup, ce que je préfère, c'est mon sac Louis Vuitton. Ça tourne mal. Drama. Rosa se fait une entorse dans son dressing. Putaclic. Vas-y, on t'écoute. Tu vas mettre ça. Du coup, c'est le sac monogramme Louis Vuitton des années 2000, encore une fois, mais en Beaucoup trop jean. beau. Et genre, ça, c'est vraiment mon préféré. Celui que je trouve qui va avec tout. Tu mets un jean Levi's, il va avec. Une tenue noire, ça va avec. Une tenue colorée aussi. Moi, je suis pas pour le mélange des monogrammes. Du Ouais. coup, j'aime bien mettre ça avec une tenue sobre. Je vais pas mélanger avec un pantalon monogramme ou un truc comme ça, mais Ouais. je trouve qu'il va quand même relativement avec tout. C'est une qualité de malade. Louis Vuitton, ça a vachement baissé en qualité ces dernières années, mais celui-là, c'était encore une très belle qualité. Et je trouve allier le côté monogramme au jean, enfin, j'aime trop. D'ailleurs, ils ont Ça rend refait super bien. récemment. Ouais. Mais franchement, ça, c'est mon sac préféré. Genre. Et je l'avais trouvé Trop. sur Vinted, je l'ai fait en remise en main propre à Lille. 200 € à peu près. Oh putain. Non mais les gars. C'était une fille qui... Elle avait pas trop de style, on va dire Oui. qu'elle était un style vraiment très moderne, tu vois, qui Oui. s'habille chez Camagneux et tout. Et elle trouvait ça genre vraiment horrible. Elle l'avait eu pour son anniversaire quand elle était jeune, tu sais, quand elle avait 18 ans. Elle a dit, bah voilà, je le revends. J'ai dit, oh, pas de Mais tout. c'est une blague. Je te prends. Oh la vache. Ok. 200 balles. Ok. Pff, inespéré quoi. Ouais. Moi j'ai pas de chance, je trouve pas des trucs comme ça, tu vois. Là, faut mettre les alertes. Non mais c'est un truc de. Non, mais t'en ouf. trouves plus des comme ça. dans Non, ce non, de toute magasin. façon, ça sert à rien. Pour l'instant, bah, même définitivement, je pense qu'on ne trouvera plus Ouais. aussi bon parce que maintenant les gens savent, même si c'est des personnes moins âgées, Ouais. elles Oui, savent il que. y a leur petite fille qui Enfin, leur dit, pardon, moins jeunes, elles savent qu'au fur et à mesure, Ouais. ça devient une mode et. Ouais, carrément. Ah ouais, ok, bien vu. Le sac que tu regrettes d'avoir acheté. Regretter, en général, Enfin, quand je regrette, je revends. Mais que Oui. je regrette et que j'arrive pas à revendre, il y en a. ok. Alors, on veut voir l'envers du décor. Mais je dirais pas je regrette parce que genre je l'ai eu à... Il est tout poussiéreux, je l'ai eu à un bon prix, tu vois. Donc Ok. c'est pas des sous dépensés pour rien parce que c'était genre... Je l'ai acheté, C'est un je crois- genre, Ouais. Je l'ai acheté je crois à 50 balles. mec. Il est quand même très abîmé, tu vois, sur les là. Et il se revend difficilement, c'est les doubles saddles. Voilà, en fait je m'en sers pas, il est fort déformé et bah, je l'ai mis sur Vestiaire Co mais il part pas.
Parce parle que pas. c'est une couleur qui est pas très recherchée. C'est vrai que marron et noir. Ouais. C'est marron, hein, c'est pas noir. Ouais, c'est marron. Là, c'est un peu noir, t'as raison. Mais c'est vrai il fait plus taille sac de voyage, donc c'est un peu. Oh oui. Voilà. C'est pas genre sac saddle gros. Comme il est abîmé, ouais. Ouais. C'est difficile à revendre. Après, ce que je regrette, c'est pas non plus le regret de ma vie, quoi. Oui, voilà. C'était pas cher. C'est Mais ça. je m'en sers pas, il traîne là, le pauvre. Bah du coup les gens, si quelqu'un est intéressé, Ouais. du coup regardez bien le sac, hein, je vous le montre. On sait jamais, peut-être que dans les Ouais. abonnés... Mais ouais, là on dirait du marron ici. Ouais. Ou alors c'est du noir délavé, mais on dirait plus du marron et là du noir du coup. Ouais. Donc voilà, c'est un bicolore, hein. Il y a double saddle hein, sur le devant, les poches de devant. Derrière, comment il est? Il est verni aussi. Il est verni, ok. Ok, et tu vends combien celui-là? Je sais plus à combien je l'ai mis. Je mettrai le prix quelque part. Ouais, Tu ok. l'inséreras Sur l'écran. sur mon Vestiaire.co. Ça roule. En fait, c'est vrai, des fois, t'as pas envie de le lâcher non plus à un prix trop bas parce que. Bah non, Du enfin, coup, je préfère le laisser là, on verra ce qu'il advient. c'est ça. Si on me l'achète pas. Bah ouais. Un sac de luxe qui a une histoire. Est-ce que genre en mode t'as galéré à l'avoir, il y a eu toute une histoire en mode... Une histoire, peut-être. Celui-là, c'est le petit Louis Vuitton. Ah ils appellent oui. ça, le mini Speedy, mini HL, ils appellent ça. Donc c'est un sac qui est très prisé en ce moment. D'ailleurs, ils le font plus chez Louis Vuitton. Je crois qu'il est pas en rupture de stock, mais il est discontinué. Ok. Du coup, il y a plein de meufs qui se l'arrachent, mais d'un autre côté, tu peux le trouver sur Vestiaire aussi. Donc celui-là, c'est une édition des années 70, je crois, donc qui date. Donc il a beaucoup de valeur quoi. Enfin, Je pense que... en revente... Et au final, je l'ai acheté sur Vinted à une fille qui me l'a vendu 150 €, donc pas cher. Sauf que toute la fermeture était craquée, donc en fait, elle l'avait acheté sur Vestiaire. Elle l'a pas porté, je pense, parce que la fermeture craquée, Ouais. qu'est-ce que tu vas en faire? Surtout avec la fermeture craquée, il avait plus aucune fin. Mais du coup, je l'ai porté chez Louis Vuitton et j'ai décidé de le faire réparer, malgré que ça soit une petite fermeture comme ça, 50 €. Très cher quand même. Mais il faut savoir un truc, c'est que si vous le réparez chez... c'était même 100 balles, je crois. C'était cher. Et Ça. si vous le réparez chez le cordonnier, par exemple, votre sac, il sera plus authentique. Du coup, j'avais vraiment envie de garder l'authenticité. D'ailleurs, ils m'ont remis une petite languette Louis Vuitton, tu vois. C'est Depuis, bien. il est beaucoup moins vieilli, mais Ouais. du coup, ça garde l'authenticité. Et si je veux le revendre, dans tous les cas, je me suis dit, je le revendrai plus cher que le coût de la Bien réparation, sûr. plus le Bien... Ah oui. Et Faut dire que la fermeture a été refaite, ouais, tout ça, voilà, donc... c'est ça. Non, faut... Là, il est en bon état, malgré qu'il soit vieux. Tu vois, à l'intérieur, c'est l'étiquette des années 70. Donc voilà. Ah ouais. Mais donc Ça, il a c'est- une histoire parce que je l'ai fait réparer quand même. J'ai attendu 2 mois chez Louis Vuitton qui me le répare. Je l'avais même oublié un moment. 2 mois. Ouais. Et j'ai payé, je crois que c'était même pas... c'était 100 €, ouais, peut-être. Pour une petite fermeture comme ça. La donc fermeture, ça elle est fait chier. petite, hein. Ça Ouais. fait chier. Ça fait chier. Mais bon, Mais... au moins il reste authentique. Ah ouais, bah ouais. Ouais, dinguerie. Ton dernier achat, Rosita. Du coup, en mode, on repasse ici. Mon dernier des derniers achats, d'ailleurs, il y a encore l'étiquette. C'est ce petit... 3 €. Ouais, il y a encore l'étiquette, 3 €. Et il est beau. Ouais, il est cool, hein. Bah, la couleur, elle est trop ouf et je trouve que... Genre, le il est mail, mauve. ouais, du Enfin, mauve lavande, coup, quoi. ouais, je l'ai acheté hier. Je suis allée avec Maïté Rama Vintage et Oui. Ticia Oui, oui. dans un truc qu'elle a découvert. C'est un truc du Secours Populaire, je crois. Et du coup, il était à 3 €. Je me suis dit, ça peut faire un look stylé, quoi. De ouf. Donc, voilà. Mais il est trop beau. Non, faut que je revienne à Lille, frère. Forcément que je vienne à Lille, là. C'est abusé. Il y a trop de belles choses à Lille, en fait, au niveau fripe. Et mon dernier achat il s'est coincé. Vinted, c'est cet ensemble trop stylé d'une marque des années 2000, je pense. Et du coup, c'est Ouais, c'est vrai un pantalon flair avec la chemise qui va avec. Ça, c'est voyant, mais franchement, Ah, mais c'est trop canon. stylé. Ouais, Ça te met un petit t-shirt blanc en dessous. ouais ou... grave. ou juste tu fais. Tu le rentres dans le pantalon ouais. et la chemise. Ou tu mets juste rien en dessous, mais tu fais un peu apparaître le soutien-gorge Ouais. en dentelle, c'est genre un truc comme ça. Ça peut être tellement beau. Canon. Ah ouais. Du coup, putain. cet ensemble-là, qualité de ouf, made in France et tout. Même au toucher, Ouais. c'est quali en fait. Ouais, grave. Et ça me fait penser trop à la marque I Am Gia, tu vois. Oui. Genre, Oui, oui. en fait, c'est tellement vu et revu maintenant. Bah ouais. Enfin, les gens, ils s'inspirent trop des trucs des années 2000 et en l'occurrence, cet ensemble, ça fait vraiment ce Ouais. qui est à la mode maintenant, quoi. Donc, Canon. 8 balles. 8 Non, € l'ensemble. Ouais. Wesh. C'est énervé. Dernière question de la vidéo. Quelle est la marque en fait en 2019 qui t'a le plus étonné, qui t'a le plus surpris dans le bon sens ou le mauvais sens, comme tu veux,
Et moi, s'il y a une marque en tout cas qui t'a plu en 2019, c'était un coup de cœur ou tu as découvert une marque peut-être? Je dirais Prada peut-être, mais plus fin 2019, début 2020. D'accord. Après, la collection qu'ils avaient sortie déjà il y a début 2019, j'avais déjà commencé à kiffer Prada il y a plus d'1 an. Okay. D'ailleurs, t'as pas vu, j'ai ma banane que je dois réparer. Et j'avais plusieurs sacs, tous les sacs qui sont à la mode maintenant, je les ai revendus. Après, j'aime bien sur les autres, mais c'est vrai que ce genre de sac en toile et tout, je trouve qu'il y a une grosse hype autour quand même. Ils valent pas le prix par rapport à la qualité, quoi. Enfin, c'est une bonne qualité Prada, mais c'est pas des matières nobles, c'est de la toile et ça reste quand même hyper cher. Après, moi je les avais eu à un bon prix à l'époque, mais c'est vrai que je remettrais pas le prix auquel ils vendent maintenant. Mais j'aime bien Prada, je trouve que c'est cool comment ils ont un peu redoré leur image, mais comme l'ont fait plein de marques, Gucci il y a quelques années et tout, ils arrivent à mettre d'une marque qui a plus trop de hype, refaire des trucs. Au bout du jour. Ouais. Ok, donc Prada. Ok, très bien. Ok les potes, du coup c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Franchement, si ça vous a plu, comme toutes les vidéos, abonnez-vous à la pouce bleu en balle. Vraiment, un max de pouces bleus pour ce concept là que vous kiffez. Hein. Vraiment, vous me dites en commentaire, le concept est fou et tout, continue machin. Je continue. Donnez la force en tout cas en retour. Et surtout, je vous donne rendez-vous sur le Instagram de Mademoiselle Rosa Bonheur. Parce que franchement, comme tout à l'heure je vous disais en début de vidéo, cette fille elle mérite. Je vous le dis, elle mérite. Donc non mais c'est vrai, franchement c'est sincère, elle mérite de ouf. Donc donnez la force en balle sur Instagram. Et sa chaîne YouTube aussi, hein. Je dis Instagram mais la chaîne YouTube aussi. Tout. Tout. Partout, voilà. Partout c'est. YouTube c'est Rosa B. Ouais. Voilà, Rosa B, les potes. Sur ce, prenez soin de vous. Plein de love. L'amour en balle comme d'habitude, c'est important, n'oubliez pas. Et les potes, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.